Good Morning Business. Et à 6h14, c'est la pépite de Lorraine Goumeau, la pépite. Alors hier, vous nous présentiez un bébé, une entreprise qui était née en janvier. Aujourd'hui, c'est une vieille dame, votre pépite. Vous allez nous expliquer pourquoi, Lorraine? Enfin, une vieille dame née en 82, donc Ah ça oui, reste une par femme rapport à l'entreprise qui a jeune. 3 mois de vie, c'est une vieille dame. Oui, alors on est avec Jonathan Tugevant, bonjour. Vous êtes le directeur général de Club Identicar, une société donc créée en 1982. Et Jonathan, eh bien, fait partie de la deuxième génération qui s'occupe de tenir les rênes de cette entreprise. Club Identicar, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est au départ une entreprise qui grave des vitres. Vous nous dites si c'est juste ce que dit Jonathan. C'est comme ça qu'elle s'est lancée. Ouais, pour éviter que les automobiles soient volées. On retrouvait, je me souviens, quand j'étais petit, on gravait la vitre pour pister les voleurs, c'est ça? On les grave toujours. Aujourd'hui, vous offrez tout un panel d'assurances complémentaires et puis vous avez monté un club du style des clubs anglo-saxons comme on a aux États-Unis, un club d'automobilistes. Et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, la voiture est encore au cœur de notre consommation. Et donc c'est un peu une question qu'on a envie de vous poser pour démarrer. C'est un club d'automobilistes en 2020. Est-ce que c'est pas un peu has-been? Parce que qui va encore avoir une voiture dans les prochaines décennies? Surtout après un confinement, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre sans voiture. Alors, je pense que votre question, elle est très parisienne en fait, parce que nos clients, ils sont dans toute la France. Et aujourd'hui, en France, la mobilité individuelle, la mobilité automobile, c'est le moyen de se déplacer principal pour beaucoup de Français. Si je devais vous donner un chiffre, chez Identicar, on a les Parisiens, c'est 1% de nos clients. Donc, effectivement, il y a des grosses problématiques de mobilité à Paris. On essaye d'inventer un nouveau mode d'automobilité à travers l'autopartage, par exemple. Mais par contre, dans le reste de la France, pour déposer ses enfants à l'école, aller chez le médecin, on prend sa voiture et on n'a pas d'alternative aujourd'hui dans pas mal de villes. Alors Jonathan, pourquoi avoir créé un club d'automobilistes justement? J'imagine que c'est une marque de l'entreprise, mais qu'est-ce que ça apporte à vos clients, l'idée d'appartenir à un club, et quel type de service du coup vous leur proposez? Alors, on a créé ce club parce qu'on avait la volonté de créer en fait une communauté de clients et pas seulement de vendre un service à nos clients. On s'est inspiré effectivement de clubs anglo-saxons, donc AAA aux États-Unis, RAC en Angleterre. Il y a les Allemands aussi qui ont un grand club automobile, la DAC. Et on a développé 3 types de services: l'assurance complémentaire, l'assistance automobile. On va intervenir là où les assureurs traditionnels ne vont pas. Là où ils s'arrêtent. Et des avantages, exactement, et des avantages pour nos membres autour de la mobilité et du voyage. Et donc un club, parce que quand vous êtes membre du club Identicar, vous bénéficiez d'avantages, de réductions dans un certain nombre d'univers. Alors, au-delà du fait que vous êtes un club et que vous regrouperez des consommateurs automobiles, on peut dire ça, vous êtes aussi une entreprise assez dynamique. Vous avez une image hyper positive puisque vous êtes deuxième au classement Happy Index, dont on parle souvent sur BFM Business. Et vous avez fait beaucoup de recrutements en 2019 et ça nous a intrigués. Qui avez-vous recruté l'année dernière et pourquoi faire? Et à quel type de poste? Alors, l'entreprise a beaucoup poussé ces dernières années. L'année dernière, on était en croissance de 16%. En moyenne, sur les 5 dernières années, on était en croissance de 15 à 20% en fonction des années. Donc les recrutements, c'est des recrutements liés à la croissance de l'activité. Deux familles de fonctions sur lesquelles on recrute beaucoup: la relation client. Chez nous, la moyenne d'âge de nos clients, c'est 55 ans. Et ils utilisent encore beaucoup le téléphone pour contacter leurs prestataires de services. Et donc la relation client chez nous, basée à Chaville, dans le 92, et à Beauvais, c'est là où on a beaucoup poussé. L'autre fonction, on a beaucoup poussé. Des plateformes téléphoniques? Plateformes téléphoniques. Parce que vous avez comme 1 aussi. million de clients. Hein, 1 million de membres, c'est incroyable. Ouais, donc du coup, ça fait pas mal d'appels. 1 million de membres actifs. 1 million de membres actifs qui payent une cotisation annuellement ou mensuellement. Combien? En moyenne, 13 € par mois. D'accord. Et ils ont ce service, notamment d'assistance, premier service, et ensuite l'autre raison pour laquelle ils viennent? Rachat de franchise. Donc aller au-delà de l'assureur, c'est prendre ce qu'il ne paye pas. On paye les franchises par exemple. Et est-ce que, alors votre activité d'assurance, elle date de plusieurs années, presque 20 ans. Est-ce que vous avez réussi à la digitaliser d'une certaine manière? Est-ce que notamment au-delà du téléphone dont vous venez de souligner l'importance, vous êtes plus disponible via chatbot? Est-ce que les gens vous écrivent plus par email? Comment vous avez réussi à digitaliser un métier dont la clientèle, vous nous l'avez fait comprendre, n'est pas forcément la plus digitale? La deuxième équipe qui pousse le plus chez Identicar, c'est l'équipe informatique et digitale. Effectivement, ces dernières années, en 2011, quand je suis arrivé dans l'entreprise, l'équipe informatique c'était 5 personnes. Aujourd'hui, c'est 50 personnes.
Vous pouvez accéder à nos services en nous appelant, mais vous pouvez télécharger notre appli mobile et vous aurez accès à tous les avantages du club, à votre assurance complémentaire, déclarer une assistance, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est devenu multicanal. Vous pouvez nous écrire à l'ancienne par courrier ou alors vous connecter à notre appli mobile et accéder à tous vos services. Merci beaucoup, Jonathan Tuchban. Comme Merci quoi, beaucoup. comme quoi on peut se réinventer et on peut aussi s'adresser à des populations qui ne sont pas forcément des digital natives et à qui il faut continuer à offrir des services. Merci pour Identicard, merci Lorraine Goumeau. Tout de suite, c'est la France qui résiste. On va s'intéresser au golf. Bah oui, à la veille pour certains de ce long week-end printanier. On sait que le secteur du golf s'est arrêté pendant 2 mois. Il a pu redémarrer en partie le 11 mai. On va s'intéresser à l'entreprise U-Golf, filière du groupe Duval, avec Pauline Tadevin et Justine Vassogne. Votre rendez-vous